Coucou, bienvenue dans l'émission Sans Tabou. On reste toujours dans la même thématique, je suis chrétien ou chrétienne. Et j'ai rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, la question qu'on va vraiment se poser, c'est est-ce que je peux flirter avec cette personne ou plus? Ah, grande question. Grande question. Je suis sûre que vous vous l'êtes déjà posée aussi. Dans la parole de Dieu, il y a une histoire formidable dans le livre des Cantiques, où c'est le roi Salomon qui rencontre la reine de Séba, cette reine éthiopienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire un truc qui est formidable. Il va dire: ma fiancée, tu es une source fermée et un jardin fermé. Une source scellée, un jardin fermé. Et ça nous donne d'emblée la dimension de la relation qu'il va entretenir avec cette future épouse. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Tu es un jardin ou une source fermée. Ça veut dire que pas de sexe avant le mariage. Ça, tu peux pas contourner. Par contre, après, il y a des petites questions qu'on peut se poser. Est-ce que je peux l'embrasser? Est-ce que je peux lui donner la main? Nous, on avait vraiment fait un choix de pas s'embrasser. Ouais. Ça, c'était personnel à nous, parce qu'on ne voulait pas réveiller. Ouais, voilà. Déjà, on n'est pas des super-héros, et deuxièmement, on ne voulait pas réveiller la chair et l'amour. Parce que c'est vrai que quand on est en projet et qu'on aime quelqu'un, le fait de se rapprocher trop de cette personne-là, ça réveille des désirs en nous. Et la chair, elle est faible, l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Donc, on a pris ce on pas. avait pris parti de ne pas s'embrasser. Bien sûr, on se donnait quand même la main. Quand on marche ensemble. On s'était fait des petits câlins pour se consoler, effectivement. Parfois tu pleurais sur mon épaule. Voilà, ça c'est vrai. Bon, voilà. Mais franchement, on a évité au maximum le contact. Parce qu'on s'est mariés 2 ans après notre rencontre. Et 2 ans, si on avait commencé à se faire des petits bisous, à aller un peu plus loin, franchement, la vérité, on n'aurait pas tenu. Et vous savez très bien que c'est difficile. Et vous savez très bien qu'on reste des humains, même si on a l'esprit de Dieu. Donc, évitons au maximum cette proximité physique. Sortez, restez pas dans vos appartements. Ça aussi c'est une chose. Il ne faut pas rester dans l'appartement à deux où on dit on va prier. C'est bien de vous pouvez prier, mais évitez au maximum ce genre de choses parce que ça va déclencher des désirs en vous. Et parfois il y a beaucoup de cas où des personnes se sont retrouvées à deux et finalement ils sont tombés dans l'impudicité. J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas tomber dans l'impudicité, à vous garder fermé. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction de Dieu. Yes. C'est une bénédiction de se garder. C'est un autre parfum qui se dégage. C'est pas ringard, on n'est pas ringard. On se garde, on marche à contre-courant dans cette génération. Et le Seigneur honore ça et nous bénit. Moi j'étais un homme à femme dans le monde, je me suis gardé et je ne voulais pas toucher Sarah jusqu'au mariage. Et c'était une façon pour moi de l'honorer, de la respecter et d'honorer Dieu. Donc c'est important de se garder par rapport à ça et puis honorer vos parents. Moi je me souviens, j'ai dit à ton père, je ne vais pas toucher ta fille jusqu'au mariage. Et Dieu m'a aidé à respecter, à honorer cette parole. Après c'est vrai qu'il y avait des moments difficiles. Oui, franchement. Et après, franchement, vous ne pouvez pas le faire par vos propres forces. Pensez pas que oui, je vais réussir. Non, vous lui donnez la vision de ce que vous voulez dans votre couple. Et le Seigneur va le faire, il va vous aider. Ah oui, parce que c'était difficile de voir. Des fois, j'avais envie de la croquer, vous comprenez? Mais je disais à Dieu, aide-moi. Des fois, j'ai même voulu rapprocher la date. J'ai dit, non, on va juste à la mairie, on se marie. On se marie civilement, la fête, on fera plus tard. Mais il faut demander à Dieu de nous garder quand c'est des moments intenses comme ça où on est tenté. Et Dieu nous garde. Dieu éloigne cette coupe de nous, cette coupe de la tentation. Et Dieu nous protège. Parce que le monde, en fait, il vous prône une sexualité intensive, constante. Mais non, vous gardez et vous apprenez à vous connaître différemment. Nous, on a utilisé ce temps pour se parler, pour se connaître, se découvrir. Et il n'y avait pas ce côté sexuel. Il y avait un autre côté, une autre profondeur, un autre parfum. Et je peux vous assurer que quand on est rentré dans le mariage, on avait vraiment l'impression de se connaître. Parce qu'on a vraiment pris ce temps, justement, des fiançailles pour discuter, se découvrir. Et un petit conseil, les mecs, il faut avoir des grandes oreilles. Dans ces temps de fiançailles, ayez des grandes oreilles parce que ça papote beaucoup les femmes. Donc prenez ce temps-là pour écouter, pour découvrir. Donc il y a cette découverte qui n'est pas sexuelle, mais qui est la découverte de la personne.
ses désirs, ses passions, la profondeur de la personne. Et je pense que ce temps de fiançailles est fait pour ça. Nous, quand on s'est mariés, les gens, à notre mariage, même des non-croyants qu'on avait invités, ils disaient, vous rayonnez de... Il y avait un parfum de sainteté, un parfum de bénédiction. Et aussi un petit conseil, si vous ne l'avez pas fait, que vous entendez ce message et que vous vous dites, ah ben mince, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de changer et de prendre cette décision de se garder jusqu'au mariage. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu peut tout faire. Voilà. C'est ça. Donc voilà, nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Sans tabou. Ciao. Ciao.